On a 160 hectares, on a une centaine de vaches. On est en monotraite depuis 2 ans, on produit un peu plus de 300 000. Un bâtiment sur le site depuis 2000, avec à l'époque une nurserie classique, comme on faisait, quoi. Dalles, tout. Une nurserie qui ne fonctionnait pas. Et donc on a profité du cahier des charges bio pour changer notre mode de nurserie. Alors le cahier des charges, je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est quand même assez complexe, mais le guide de lecture nous dit depuis 3 ans en fait on a l'obligation d'avoir un accès extérieur pour les veaux, donc juste accès extérieur, c'est-à-dire des courettes, quand les conditions de temps le permettent. Donc nous on s'y est inspiré en fait après la rencontre d'un collègue en Allemagne qui avait fait un parc extérieur pour ses veaux, donc on s'est inspiré de cette construction là et on a reproduit quelque chose chez nous un petit peu plus adapté en fait à notre fonctionnement. Donc voilà pourquoi on a fait un parc plus grand extérieur. Donc au début on ne savait pas trop ce que ça allait donner et dès la première année d'utilisation en fait on a été super contents. Sanitairement ça a été vraiment une réussite. Les veaux sont en plein air, donc on a éliminé tous les problèmes respiratoires qu'on rencontrait avant en bâtiment. On a des veaux qui s'adaptent très facilement au pâturage derrière. Ils sont habitués à grignoter un petit peu d'herbe, ils sont habitués à être en lot ensemble et donc pour la conduite c'est vraiment facilité pour la suite. Alors en fait on a fait un parc de à peu près 800 mètres carrés, là, 25 mètres par 35 mètres. En fait on avait du sapin de Douglas sur la ferme qu'on a débité. On a acheté des traverses d'occasion et en fait du coup on a 2 parcs et on fait en 2 lots de 10 en fait. À chaque fois on a 20 veaux en total, donc ça fait 40 mètres carrés par veau à peu près. On a fait un petit auvent devant la stabule pour pouvoir être à l'abri pour distribuer le lait. En fait les tôles on les avait en stock. On a récupéré des cornadis qu'on a acheté d'occasion, des louves qu'on a achetées. Donc en coût total à peu près on est à 3-4 000 euros quoi. Et en plus du coup on avait des niches en stock, du coup les veaux sont en niche en plus à l'extérieur, ils peuvent faire comme ils veulent en fait. Et en fait on cure de temps en temps et on déplace les niches et on remet de la paille. Voilà. Des veaux, ils boivent du lait, hein. Donc chez nous on a fait le choix du lait kéfir, c'est un lait fermenté, donc on peut leur donner en fait à température ambiante si on le souhaite. Voilà, donc ils ont ça en plat principal, au plus haut, donc ils ont à peu près 7 à 8 litres de kéfir par jour. Donc nous la période lactée ça dure entre 5 et 6 mois, hein, c'est notre choix. Le cahier des charges bio dit 3 mois minimum le sevrage, mais on a fait le choix d'aller plus loin. Après, sur la fin, ils ont vraiment que quelques litres, mais c'est quand même un apport de protéines assez important, donc c'est intéressant. C'est du lait principalement déclassé qu'on a, un lait qui ne serait pas forcément commercialisable. Et le kéfir nous permet d'utiliser même un lait avec beaucoup de cellules, c'est pas un souci. Et puis ils ont du foin à volonté, hein, donc ils se régulent tout seuls. Et un tout petit peu de pâturage, hein, mais ils grignotent un petit peu d'herbe et après ils sont habitués en fait à en consommer en plus grande quantité. En volume de lait, alors on va dire sur les 3 premières semaines, on est à peu près à 3 litres par buvée, donc ça fait à peu près 6 litres jour quoi. Et après on va monter à 4 litres. Après ça dépend aussi de la quantité de lait qu'on a disponible, hein, mais on va monter aux alentours de 7 à 8 litres jour sur les veaux jusqu'au, on va dire 4,5-5 mois quoi. Après ça dépend aussi de la vitesse de croissance de nos veaux, hein, mais il n'y a pas de, on ne se dit pas à 5 mois on arrête, on va faire en fonction de leur état et de leur croissance et puis après on diminue gentiment sur les dernières semaines pour les amener au sevrage en douceur. Bon, là c'est anecdotique, hein. L'orge en ce moment, c'est pour les habituer en fait à venir se mettre au cornadi parce que des fois on a des manipulations à faire sur les veaux et quand ils viennent facilement au cornadi c'est quand même beaucoup plus facile pour nous. Ce sont des animaux qui sont habitués déjà à avoir la lumière, hein, contrairement au bâtiment, la lumière du soleil, donc ils ne sont pas effrayés quand on les met sur une pâture plus tard. Ils sont habitués à grignoter de l'herbe, donc ils savent que c'est de la nourriture et quand vous les mettez au printemps à l'extérieur, alors ça pâture direct et puis ils ont une certaine connaissance des clôtures aussi, donc déjà quand on les sort au printemps on n'est pas embêté à courser des veaux qui connaissent pas le fil quoi. Donc là ça se passe plutôt bien, ouais. Oui. Alors c'est vrai que le sanitaire, surtout sur des élevages au-delà de 50-60 vaches, ça reste quand même une problématique. Donc nous notre solution, donc ça a été déjà ce parc en extérieur sur les mois où il fait beau, c'est-à-dire d'avril à octobre on utilise ce parc en extérieur.
Donc on fait 2 lots de 10, les lots ne sont pas très importants, il y a beaucoup de surface, donc sanitairement ça se passe beaucoup mieux. Et des veaux qui sont en plein air mais qui peuvent se mettre à l'abri quand le temps n'est pas terrible, on a beaucoup moins de problèmes respiratoires et beaucoup moins de problèmes de diarrhée. La diarrhée est aussi gérée par le lait fermenté, hein, ça réduit les risques évidemment. Et puis après la période hivernale, en fait on a des veaux qui sont en bâtiment. Déjà on ne fait plus de vélage de novembre à février sur les périodes compliquées. Ça nous permet aussi de faire un vide sanitaire sur cette partie-là. Et comme le parc n'est pas utilisé sur la période hivernale, il y a un très bon vide sanitaire qui est fait également sur la période. Donc ça suppose d'avoir un autre parc à veaux en intérieur pour l'hiver? Oui, alors c'est des cases qu'on avait déjà en fait. Donc on utilise l'existant. Alors c'est vrai que ça ne sert pas beaucoup dans l'année, mais voilà, sur les quelques mois d'hiver où on a besoin d'élever des veaux encore, on utilise ces cases-là, quoi. J'ai une louve tout simplement qui fait 10 tétines, donc on part du principe qu'on aura 10 veaux par parc. Voilà, donc quand on arrive au 11e, on utilise le parc d'à côté, et puis quand on arrive au-delà de 20, les premiers sont en âge d'être en extérieur. On a des petits enclos uniquement avec du fil de clôture, et là on a toujours une louve et on les amène gentiment jusqu'au sevrage. Ouais. Et donc quand vous sevrez presque un lot en entier? Oui, c'est un lot, ça va être le lot de 10. Après, comme les vélages, la centaine de vélages se fait on va dire, grosso modo de mars à octobre. Ça nous permet d'avoir quand même des lots qui sont à peu près homogènes en âge.